Vous êtes étudiant. Vous rentrez des cours et vous avez des devoirs à faire. Pour que la tâche soit moins ennuyeuse, comme plus de 20 000 semblables à ce même moment, vous allez sur YouTube à la recherche de cette fameuse musique, calme, lente et apaisante, qu'est la lo-fi. Mais il y a un problème. Vous êtes tombé dans un piège. Celui d'avoir ouvert un navigateur, un moteur de recherche, puis YouTube. Vous êtes alors exposé à toutes sortes de distractions, comme des vidéos plutôt attirantes, vous étant recommandées sur votre page d'accueil YouTube et sur le côté du live lo-fi que vous écoutez. Ceci gêne votre concentration. C'est pour éviter toutes ces formes de distractions liées à Internet que j'ai créé Lo-Fi Boy. Plus besoin d'ouvrir un navigateur, d'aller sur YouTube, vous lancez l'application et vous écoutez instantanément la lo-fi en shuffle infini, sans perturbateur. De plus, Lo-Fi Boy marche avec ou sans internet. En effet, le programme, avec une connexion suffisante, peut télécharger et lire des titres au hasard contenus dans une playlist de titres. Dans le cas inverse, sans connexion, le programme va lire une des musiques pré-téléchargées. Lo-Fi Boy a aussi des fonctionnalités supplémentaires. Il y a le mixeur qui permet d'ajouter des bruits d'ambiance, le timer qui permet de configurer une minuterie, pratique pour définir un temps de travail, et une petite vidéo réconfortante réalisée en 3D par mes soins. Le soft a été programmé en Python avec les bibliothèques TK-Inter pour l'interface, Python VLC pour la lecture de musique, Image.io pour lire les images et les vidéos, YTDLP pour le téléchargement de musique depuis Internet, et d'autres qui pour le reste sont internes à Python. Bonjour, je vais vous présenter notre jeu de dames. Donc c'est un jeu de dames avec les règles internationales. On peut voir en rouge ce sont les pions qui peuvent bouger. Les points verts ce sont les positions dans lesquelles les pions peuvent aller. Donc dans le jeu de dames on est obligé de manger le plus possible. Dans la partie que vous voyez on est en joueur contre joueur, c'est-à-dire que deux joueurs humains s'affrontent. Donc le joueur blanc a gagné, il avait un avantage de 15. C'est-à-dire qu'il avait une dame et 5 pions. Donc là on va jouer contre un bot de niveau facile. Donc tous les coups qu'il va jouer sont les coups joués aléatoirement. C'est-à-dire qu'il va déjà calculer tous les coups qui sont possibles et ensuite en choisir un aléatoire parmi les coups obligatoires. Donc là le bot du niveau moyen utilise l'algorithme Minimax avec élagage alpha-bêta. Donc l'algorithme va jouer 6 coups à l'avance et va prendre en compte le fait que chaque joueur va essayer de maximiser ses gains. Et en plus avec l'élagage alpha-bêta, on va faire en sorte que si le bot a déjà trouvé le meilleur coup, qu'il ne continue pas à chercher d'autres coups, si on sait qu'ils vont être moins bien. Donc on voit qu'il arrive facilement à nous contrer, qu'il est très difficile à battre. Le bot du niveau difficile. On a récupéré la base de données des parties de joueurs professionnels sur le site de la Fédération française de jeux de dames. On a formaté ces fichiers texte pour garder seulement les ouvertures. Et comme ça le bot il peut jouer des ouvertures qui correspondent au plateau actuel. Ça permet d'avoir des plateaux plus diversifiés.
parce qu'un des deux joueurs n'a plus que 5 pions, on va simplement augmenter la profondeur de 3. On peut aussi enregistrer des parties et les ouvrir. Donc là on voit qu'on peut ouvrir une partie qu'on a enregistrée et qu'on peut revenir dessus, c'est-à-dire qu'on peut parcourir toute la partie en appuyant sur les flèches ou en appuyant directement sur les coups. Ce que vous voyez à droite, c'est l'historique de la partie. On voit l'historique des coups en notation manoury. Donc on peut aussi enregistrer ces parties et revenir à tout moment. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le projet que nous avons réalisé durant l'année en spécialité numérique et sciences informatiques. Notre projet se base sur le traitement de données et plus particulièrement sur le traitement d'images. Nous avons participé au concours Astropy, qui est un concours organisé par l'Agence spatiale européenne et la Fondation Raspberry Pi. Grâce à ce projet, nous avons programmé un code qui permet de prendre des photos de la Terre depuis la Station spatiale internationale. Lors des prises de vue, la station spatiale est passée de l'Australie jusqu'à la France en passant au-dessus de l'Ukraine, etc. Ainsi, nous avons récupéré une grande quantité de photos de la Terre. Ensuite, nous avons donc traité nos photos avec un programme qui consiste à calculer le pourcentage de nuages présents sur chacune des images. Voici un exemple rapide de comment fonctionne notre programme. Cela nous permet à la fin d'obtenir un fichier CSV avec le pourcentage de nuages présents sur chaque photo. De plus, étant donné que lors des prises de vue nous avons relevé les coordonnées GPS, nous avons réalisé un second programme afin de positionner chaque photo sur une carte en précisant leur couverture nuageuse. Pour représenter cette couverture nuageuse, nous avons donc utilisé un code couleur. La couleur des points sur la carte sera donc verte pour les images dont la couverture nuageuse représente moins de 25% de l'image, jaune lorsqu'elle représente un pourcentage compris entre 25 et 50%, orange lorsque le pourcentage est compris entre 50 et 75%, et enfin rouge lorsque le pourcentage est supérieur à 75%. Ainsi, nous pouvons par exemple observer que le pourcentage de nuages est important en Asie. Ceci peut être la conséquence de la pollution présente de manière importante dans ces zones du globe. Cependant, à partir de nos données, cela reste juste une hypothèse. Pour conclure, nous avons donc créé un programme qui permet de relever la quantité de nuages présente sur une image et d'afficher ces résultats sur une carte du monde. Ce programme pourrait être utilisé avec davantage d'images afin d'avoir une meilleure connaissance de la couverture nuageuse sur Terre. C'est une connaissance qui s'avère particulièrement importante en ces temps de réchauffement climatique quand on sait l'importance que peuvent avoir les nuages dans le climat. Merci de nous avoir écoutés.
3. Action. Hey. Du coup, je m'appelle Romane, j'ai 16 ans, je suis une élève de première. Du coup, je fais MSI et dans le projet, je suis plutôt la partie créative, genre j'ai une imagination débordante. Hello, moi c'est Mélina, j'ai 16 ans aussi et je suis avec Romane. Et du coup pour le projet, je me suis surtout occupée de la partie du code, etc. C'est ce que j'aime le plus faire. Et voilà. Du coup, cette année, comme projet final de fin d'année, on devait faire un projet bitmap. Voilà, du coup c'était sur Spider et on doit faire une bitmap un peu comme dans les années 2000 ou 90 avec les anciens jeux Pokémon où on devait faire déplacer notre personnage. Du coup c'est ça qu'on devait faire dans notre projet. Sauf que nous on l'a refait un peu à notre sauce parce qu'en étant les deux seules filles de la classe, on s'est dit il faut apporter le côté girly. Du coup c'est vrai que pour le thème du projet on a cherché un truc qui pouvait nous correspondre l'une et l'autre parce qu'on se connaissait pas avant cette année donc on n'avait pas forcément des choses en commun. Et on s'est dit, le surf, voilà, un peu la plage, l'été, ça nous fait rêver, voyager. On a envie d'être à la plage, là, on en a marre. Exactement. Ça, on s'est dit, on va créer Surfing the Waves, notre super projet. Jeu. Voilà. Du coup, on vous laisse avec notre projet. Le but de cette première map est de trouver un objet qui nous permettra d'atteindre la deuxième map qui sera stockée dans l'inventaire qu'on peut ouvrir grâce à I. Il y a des cases interdites telles que l'eau, les parasols, on ne peut pas y aller. Ok, maintenant dans la deuxième map, il faut arriver jusqu'à la croix sans se faire toucher par les crabes parce que sinon on retourne au tout début. Cette troisième map se déroule dans une boulangerie. Le but est d'aller attraper la clé et de découvrir quelle coffre va-t-elle ouvrir. Et dans ce niveau, il faut éviter les lapins pour pouvoir prendre les 3 gemmes oranges qui sont les fragments de surf. La surfeuse a enfin retrouvé son surf et du coup maintenant c'est terminé. La difficulté du dernier niveau c'était surtout de faire bouger l'eau. Du coup on a créé une fonction qui permettait d'alterner différents fonds d'océan. Donc voilà, c'était Surfing the Waves. Notre projet. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. En tout cas, nous on a grave aimé kiffé le faire, donc du coup c'était bien. Au revoir.